Je préfère couper parce qu'après ça fait des vidéos qui sont trop longues. Et donc voilà, donc je vais reprendre. Donc le message de Jésus, il y a 2000 ans. Le premier, c'est certainement vérifier. Et le deuxième, il avait bien compris une chose, que ce qu'il a fait, et que aujourd'hui on parle de Messie, on parle de Sauveur. Et aujourd'hui, la majorité des gens sont en train de se mettre derrière. Ne me suivez pas, hein. Dans ce que je suis en train de dire, ne me suivez pas. Je suis un leader qui aime donner du leader aux autres, du leadership aux autres. Vous comprenez la différence? Je ne suis pas un chef, je ne suis pas un sauveur, je ne suis pas un messie, je ne suis pas un Dieu. Je sais que ma déité est à l'intérieur de moi. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je sais ce qui se passe après la vie. Je sais d'où je viens. Donc aujourd'hui, il avait compris que s'ils annonçaient un sauveur, s'ils annonçaient un messie, et si les gens attendaient quelque chose comme ça, et même si ces personnes-là, il y en aurait 10 ou 15, à tout moment, on pourrait faire ce qu'on lui a fait à lui, c'est-à-dire le détruire, le tuer, l'assassiner. Et quand on coupe la tête d'un des chefs, il n'y a plus rien derrière. Vous comprenez? Il n'y a plus rien. Et son message, c'était quoi? C'était qu'il y ait des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines, plusieurs centaines de milliers de personnes s'éveillent à la compréhension de ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux. Et à ce moment-là, on ne peut plus les arrêter. Parce qu'on peut arrêter une armée de 10 messies, de 10 sauveurs, de 20, de 30. On peut les assassiner. Il y a des gens qui ont été assassinés là l'autre jour parce qu'ils se sont exprimés. Il y a quelques mois, il y a quelques années, il y a peut-être quelques dizaines d'années. Coluche, l'autre chanteur, Claire Sévrac, le médecin qui a trouvé la relation entre l'autisme et les vaccins, qui a été assassiné. Il y a plein de gens qui ont été assassinés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui font ça? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous te posez la question, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Il n'y a rien à avoir peur sur cette terre si vous êtes en paix. D'ailleurs, avec tout ce que vous faites, je crois que vous avez du mal à dormir, hein. Donc, moi aussi, je vous invite à vous reprendre, à réagir. On ne peut pas imposer les choses aux gens, parce que les gens sont libres. On est tous son propre sauveur, on est le sauveur de personne. J'ai dit tout à l'heure, je suis chef de personne, et j'appartiens à personne, et j'ai de compte à rendre à personne, et personne n'a de compte à rendre n'a de compte à rendre à moi. Donc aujourd'hui, il est temps qu'on se fédère. Souvenez-vous du message de Jéshua. Et que vous le croyez, et que ces choses-là, vous savez, on est des êtres spirituels dans un corps humain. Pas l'inverse, il n'y a rien à cacher avec ça. Parce que ce que j'ai vécu pendant 10 ans, on ne peut pas me l'enlever. Je sais ce qui a existé, je sais ce qui s'est passé. Donc je sais qu'il y a des destinées qui sont écrites. Vous avez une destinée qui est écrite. Dans ce que je viens de dire là, à l'instant, vous avez une destinée qui est écrite. Vous comprenez? Ça vous appartient à vous de l'activer ou pas. Peu importe ce que je dis, c'est la vérité ou pas. C'est pas ça l'essentiel. C'est de commencer à vous tourner à l'intérieur de vous pour réfléchir à ce qui est important pour vous et votre vie de famille. Et s'il y a des gens qui sont en train d'essayer de vous imposer des choses, de dire stop, je n'en veux pas, je ne suis pas d'accord, et vous n'avez pas la gouvernance sur moi. On a le libre arbitre. Vous comprenez? C'est ces mots-là qu'il faut imposer. C'est ces choses-là qu'il faut imposer. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas plus malin que tout le monde. Mais souvenez-vous de ça, la différence. Ça a toujours existé. Et aujourd'hui, si on donne des pouvoirs à des personnes individuelles, et que derrière, c'est derrière une caste, en fait, vous allez sortir d'une caste, mais vous allez rentrer dans une autre. Et ça va changer quoi? Ben, c'est seulement la couleur qui va changer. Mais en fait, vous quittez quelque chose, mais vous basculez encore dans d'autres choses. Moi, j'ai été contacté par des grands réalisateurs, et il y en a
aussi qui m'ont raconté leur histoire. Mais il y en a qui voulaient que je démarre dans d'autres... C'est fini. Le MLM, ce n'est fini. Pour moi, c'est malsain. J'ai pas envie de redémarrer, sauf si je change d'attitude. Mais en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à changer. Mais la seule chose à changer, c'est pas à l'extérieur. C'est déjà à l'intérieur de soi. Souvenez-vous de ce qu'a dit Jéshua. C'est à l'intérieur de soi. Devenez des gens qui êtes sur cette terre. Vous comprenez? Il faut déjà être avant d'avoir. Et ça, on me l'a laissé enseigner dans l'MLM. Vous savez, il n'y a pas que des mauvaises choses. Hein. J'ai de très bons souvenirs. J'ai eu la chance de faire 4 Ouest américains. J'avais un niveau qui me permettait aussi de faire des voyages sans avoir trop besoin de payer. Et ça, c'est des moments extraordinaires que j'ai vécus. Alors bien sûr, tout le monde m'a tourné le dos. Mais c'est pas pour ça que ça reste pas des personnes que j'apprécie, parce qu'on a encore des contacts. Il y a encore des contacts. Et j'ai vu qu'il y avait quand même des gens qui m'appréciaient, et ça fait plaisir. Heureusement qu'il y a eu quelques personnes comme ça à un moment donné. Parce que quand tout le monde vous tourne le dos, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, alors moi j'appelle les gilets jaunes à ne pas en vouloir aux commerçants. Tout le monde se bat dans le même sens. Et c'est pas contre un gouvernement aujourd'hui. C'est changer le système. Vous comprenez? Il faut changer le système en profondeur, tout le système. Et là, il est en train de se passer des choses. Peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que vous ne le savez pas, mais si demain vous étiez 1 million, ça changerait quoi? Vous êtes posé la question, ça changerait quoi? Rien. Rien. Vous avez vu l'histoire de David et de Goliath? Il était tout seul. Hein. Il était tout seul. Donc soyez des David contre des Goliaths. Vous avez peur? Vous avez peur de quoi? De la mort? D'avoir un PV? Bah ouais. Bien sûr que ça peut arriver. Et ça changera quoi? Aujourd'hui, on a pour objectif qu'il n'y ait plus de TVA. Il n'y aura plus de TVA. On va supprimer la TVA à 20%. Vous voyez, c'est des choses qui sont importantes. Aujourd'hui, c'est important qu'il y a... Ça, c'était dans les demandes du MPAI7. Mais quelle importance ça? C'est pas ça l'essentiel, MPAI7 ou autre chose. C'est pas ça. Aujourd'hui, c'est important qu'il y a à peu près 20% de la population des villes qui reviennent vers les campagnes. Revenez à vos origines. Quittez les villes. Quittez les villes. Il y en a qui diront il n'y a pas de travail à la campagne. Ah bon? Pourquoi? Vous ne travaillez pas? Vous ne voulez pas travailler? Vous voulez venir à les campagnes et pas travailler? Si vous venez dans les campagnes pour travailler, ben vous allez travailler. Alors quand il y en a qui disent qu'il n'y a pas de travail à la campagne, ça ne veut rien dire. Je suis désolé, hein, mais ça ne veut rien dire. C'est... Bien sûr, de toute façon, il y a toujours du travail pour ceux qui veulent travailler. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour le RSA, il y en a qui demandaient le revenu universel. Vous n'imaginez pas dans quel piège vous êtes en train de tomber si vous demandez des choses comme ça à un gouvernement comme il est en place là. Donc bien sûr que ces gens-là sont en train de se terminer pour eux. C'est pour ça qu'ils ont la trouille. C'est pour ça qu'ils savent qu'il y a des messages qui ont été passés il y a 2000 ans. Ils sont au courant de tout ça. Hein. C'est pour ça qu'ils utilisent le 11, les 1. Parce qu'ils savent que c'est l'unité. Et quand on arrive sur un 11, c'est l'unité de 2 êtres. Et si on en rajoute un troisième, 111, non, vous n'avez pas compris ce qui se passait. Bien sûr, eh bien, allez chercher vos informations. Moi, je n'ai pas à vous donner toutes les réponses. Travaillez un peu. Vous savez, j'ai un actif, c'est des centaines et des centaines et des centaines de livres. Des livres de santé. Parce que j'ai toujours cherché les réponses par moi-même. Pourquoi il n'y a pas de prélèvement de l'air? Pourquoi on ne fait pas de prélèvement de l'air? Vous êtes posé la question? Combien de personnes sont décédées dans le monde agricole et autour? Combien? Ils sont morts de quoi tous ces gens-là? Et là on est en train de parler de vaccins? Pollution de l'air? On est en train de détruire les forêts, qui sont les poumons de la Terre? Vous imaginez? Vous êtes en train de couler le bateau sur lequel vous êtes? Vous n'allez plus pouvoir respirer? Bah ouais. Mettez des masques. Les masques, ils servent à quoi aujourd'hui? On a quoi comme garantie par rapport à toute cette histoire-là? Donc moi, j'appelle toutes les personnes aujourd'hui que j'ai échangées, même les gilets jaunes.
c'est important que vous veniez vous fédérer avec nous. C'est qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, pas contre quelque chose, pour créer un monde de paix et de liberté et pas d'agression. Aujourd'hui, tout le monde vit de son travail, mais à condition de travailler et mettre un salaire à des personnes qui n'ont pas les capacités de travailler, ou des personnes qui sont en retraite et qui n'ont presque pas de retraite. Moi, vous savez, j'ai 792 euros, j'ai commencé à bosser à 15 ans. 792 euros de retraite avec la retraite, avec la complémentaire, et je m'en plains pas. Bien sûr, j'ai la chance d'avoir mis des choses en place à côté. Je me suis battu, j'ai travaillé, j'ai fait des heures pas possibles, je touche un peu à tout, je suis capable de m'adapter quasiment à toutes les solutions, à toutes les situations, pardon. Vous voyez? Donc aujourd'hui, vous avez tous des capacités, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient sportives, qu'elles soient musicales, qu'elles soient artistiques dans l'art. On a tous des capacités. Vous avez tous un savoir, vous n'imaginez pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais bien souvent, vous êtes préoccupé par votre travail et par votre famille, mais c'est légitime. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le gouvernement laisse travailler les gens. Parce que pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas réfléchir. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Et moi, j'ai eu toute ma vie pour réfléchir. J'ai eu toute ma vie pour faire des conneries. Mais vous savez, j'ai fait 2 burn-out. J'ai fait ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, quand vous touchez le fond plusieurs fois. Bah, de toute façon, vous passez de l'autre côté ou vous remontez. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, moi j'ai des périodes qui sont très difficiles parce que, vous savez, dans la vie, on peut aimer quelqu'un et pas être avec. Hein. Et j'ai fait aussi du mal à mon ex et c'est pas quelque chose qui est facile à gérer. Et voilà, j'y peux rien, c'est plus fort que moi. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai pour projet de faire le périple de 17 000 km parce qu'il faut le faire. C'est important que quelqu'un le fasse pour amener la paix sur cette terre, pour relier les 4 chemins, enfin les 3 qui existent, le chemin de Saint-Jacques, le chemin de la Mecque et le chemin de Rome qui va jusqu'à Canterbury. Donc c'est important que quelqu'un le fasse pour que ça devienne un passage à une première fois. Il y a déjà un Marocain qui l'a fait, le chemin de la Mecque, qui est parti 20 ans. Alors je ne le ferai pas pendant 20 ans, hein, mais aujourd'hui je crois que malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, la vie elle est belle. Profitez de la vie et prenez conscience de tout ce que je viens de dire. C'est important, je tenais à m'exprimer. Alors bien sûr, j'ai toujours un peu de mal à prendre la parole. C'est toujours un peu cette pression-là. Mais vous savez, il y a un gilet jaune qui me disait, il se fitait de moi, et c'est celui qui m'a répondu un peu violemment, là, mais vous savez, je n'en veux pas, loin de là. Vous savez, des fois j'en ai pris tellement plein la gueule qu'à un moment donné, il y avait un voisin qui m'avait agressé parce que j'avais roulé un peu dans son champ de maïs. J'étais agriculteur, je savais. Et puis, il y avait un de mes fils qui était là, il s'énervait après moi, et puis je dis au bout d'un moment, vous n'avez plus rien à me reprocher. Et au bout d'un moment, bah non, mais c'est inadmissible. Et puis, bah, on a fini par se calmer et puis dialoguer sérieusement. Moi, je pense que le monde agricole, il faut qu'il parle aussi avec le monde biologique, parce qu'il y a une évolution. On sait qu'il y a beaucoup de produits qui sont toxiques, mais il faut trouver des solutions, parce qu'on ne peut pas reprocher au monde agricole les pesticides tant qu'il n'y a pas de vraie solution. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler aussi. Vous savez, alors là, aujourd'hui, j'ai abordé beaucoup de sujets, mais il y aura des choses qui vont être mises en place dans la Nouvelle-France, dans ce qu'on veut mettre, dans le nouveau système. Même si beaucoup n'y croient pas, le système actuel est fini. Que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, c'est fini. C'est fini, on est au bout. On est au bout. Et ils en ont peur. Et tout à l'heure, je parlais du gilet jaune qui m'avait agressé. Et, et après, bon, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça, mais après, c'est pas forcément essentiel. Est-ce que je l'ai noté quelque part? Donc ouais, c'est pas, enfin, je me souviens plus trop, mais vous savez, même quand on se fait agresser, c'est pas, qu'est-ce que c'est qui est l'essentiel par rapport à ça? Rien, rien, sauf si on est dans son mental et dans son ego. Et je sais qu'il y a autre chose. J'évite d'y être. Bien sûr que par moments, je me pose des questions, j'y suis encore, mais il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie que ça, quoi. Donc,
Moi, j'invite tous les gilets jaunes à être en paix avec les autres, à se fédérer, à aider les autres, pas à les juger. Arrêtez de juger, ça sert à rien. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas. Je suis quelqu'un de libre, mais ça, je me répète parce qu'en même temps, je suis en train de chercher ce que je voulais dire par rapport au gilet jaune et par rapport au monsieur qui m'avait. Enfin, peut-être que je le retrouverai un jour ou l'autre, peut-être pas aujourd'hui, mais voilà. Donc c'était quand même une réflexion importante que je voulais faire par rapport à tout ça, à tous les événements qui sont en train de se passer. Et moi, je vous invite à prendre contact avec nous. Prenez contact avec moi par Messenger. Allez sur la chaîne Papillon 111. Abonnez-vous, échangez, mettez des commentaires. Mettez pas des commentaires violents, d'agressivité. Si vous en prenez à quelqu'un, même quelqu'un qui répond, on n'est pas en guerre. Eux sont en guerre, mais nous on n'y est pas. Vous comprenez? Donc c'est pas la guerre, c'est pas une révolution qu'il faut faire. C'est une évolution vers quelque chose de paix, vers la paix, vers quelque chose où on change ce système-là. Alors vous comprenez bien que tous les gens qui sont en place ne sont pas prêts à le changer. Donc vous pouvez leur demander tout ce que vous voulez. Ils ne changeront pas. Si eux sont en train de gagner 5 à 10 000 euros, je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont capables de plaquer tout du jour au lendemain. J'en fais partie. Et j'ai prouvé aujourd'hui que j'étais pas achetable, que j'étais pas vendable et que j'appartenais à personne. Et ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. C'est parce que j'ai vécu aussi des choses violentes. Et puis, j'ai 60 ans. Enfin, en fait, je viens d'en avoir 61. Je triste, mais vous savez, depuis 50 ans, je ne compte plus le nombre d'années. Donc moi, je suis heureux, mais je suis en même temps malheureux parce que on a du mal à voir maintenant mes petits-enfants avec tout ce qui se passe. On a coupé nos libertés. Et je vous garantis que ça vaut le coup de se battre pour ça. Mais pas de se battre en faisant la guerre. Il y a d'autres moyens. Donc je vous invite encore une fois tous à venir vers nous. Allez sur ma chaîne YouTube Papillon 111, abonnez-vous, peu importe, c'est pas ça l'essentiel. Vous savez, je viens de nulle part. Je viens de nulle part. Vous n'avez jamais entendu parler de moi. Je suis un peu connu dans ma région pour ce qu'on fait. Il n'y a pas forcément tout le monde qui m'apprécie, parce que des fois, je ne suis pas compris. Bien sûr, je fonctionne à l'envers de ce que font la majorité des gens. Je ne suis pas comme les autres. Mais vous aussi, vous êtes différent de la majorité des gens. C'est pour ça que vous êtes différent. Vous comprenez? C'est logique, hein? Voilà. Donc ça clignote. Aujourd'hui, je vais en rester là. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Souvenez-vous de l'histoire de Jésus. Et on est des êtres spirituels. Il faut bien en prendre conscience. Je ne parle pas de religion, hein. Je ne suis rattaché à aucune religion. Je n'appartiens à aucun système. Donc je suis quelqu'un de libre. Et si je suis une idée,